Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où j'avais envie de vous montrer certains produits, des produits nouveaux que j'ai achetés, des produits que j'ai achetés déjà il y a quelques temps, mais je ne vous avais pas fait de tutoriel avec. Et j'avais envie justement de vous montrer comment les utiliser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester avec le teint un produit culte, mais vraiment cultissime, de la marque It Cosmetics, mais personnellement que je n'avais jamais testé. Et ça fait quelques temps que je les ai achetés et que je les ai essayés. C'est la fameuse CC+, de It Cosmetics qui nous assure une couvrance absolument incroyable. Et avec, j'en ai profité pour acheter l'anti-cerne It qui est le Bye Bye Under Eye. Donc, on va appliquer ça au niveau du teint. Pour le maquillage des yeux, on va faire quelque chose de relativement simple. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à je sais pas, à faire des maquillages plutôt simples mais efficaces, qui marchent, qui sont jolis. Et j'aime du coup utiliser des produits que je n'utilise pas habituellement. Donc au niveau des yeux, on va tester un des fards liquides de la marque REM Beauty. Celui-ci est un fard mat, ça n'est pas un fard à effet. Avec, on va utiliser le fameux highlighter de la gamme Fenty. Je vous avais dit que c'était un highlighter que j'utilisais principalement sur les yeux. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise, comment je me maquille avec. Et puis du coup, je vais vous montrer comment faire un petit maquillage ultra rapide, ultra facile, plein de paillettes, très lumineux et surtout très joli. Donc au niveau du teint, j'ai mis une base, hein, ça il n'y a pas de souci. Donc It Cosmetics, qu'est-ce que c'est? Donc cette fameuse CC+, que vous connaissez sans doute, peut-être que vous l'utilisez, peut-être que si vous ne l'utilisez pas, vous en avez entendu parler comme moi. Déjà, c'est quand même une CC crème qui a un indice SPF de 50, ce qui est quand même extrêmement rare. C'est une crème qui va, alors comme c'est une CC crème, hein, donc ça va essentiellement travailler sur la colorimétrie. Donc si jamais vous avez des rougeurs ou des imperfections au niveau de la peau, des petites taches, des pigmentations, si vous avez un teint terne, eh ben, c'est quelque chose qui va venir améliorer l'aspect de votre peau. Et l'avantage, c'est qu'on est sur une couvrance totale. Moi, j'ai pris la teinte Light Medium. Quand on lit au niveau de cet emballage ce qui est marqué, on nous précise que ça peut être utilisé pour tout le visage, mais que cela peut faire office également d'anti-cerne. Néanmoins, comme moi j'ai acheté un anti-cerne au niveau d'It Cosmetics, je ne vais pas l'appliquer sur la totalité de mon visage, je ne la mettrai pas au niveau de mon dessous d'œil. Et comme ça, on pourra vérifier si l'autre anti-cerne n'est pas si mal que ça. Donc, je vais appliquer par petites touches sur mon visage cette CC crème. Alors, je suis un petit peu enrhumée, je m'excuse pour la voix de canard et puis pour mon nez rouge. Je vais prendre du coup un pinceau, un buffing brush. Celui-ci est de la marque Real Technique. Et on va travailler la matière. Alors, c'est quelque chose qui se travaille bien. C'est quand même une CC qui est relativement, moi je trouve relativement épaisse, mais par contre pas dure à travailler du tout. Donc c'est un avantage. Regardez déjà. Là je l'ai mis, je le vois moi avec le miroir. Alors c'est vrai que de l'autre côté j'ai juste mis quelques taches de produit. Mais c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, c'est un produit, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà pour l'application au niveau de la CC. Très honnêtement, je vous assure que j'ai des fonds de teint qui sont moins couvrants que cette CC crème. C'est vrai que c'est un produit qui est quand même assez étonnant, je veux dire, en termes de rendu. Alors, ça n'est pas du tout quelque chose de mat, hein, parce que vous voyez que la peau garde quand même une certaine luminosité. Ça n'est pas non plus, ça n'est pas brillant, nacré, glowy, tout ce qu'on veut. Il y a vraiment un fini qui est naturel avec de la lumière au niveau du visage. Par contre, c'est vrai que niveau couvrance, c'est une couvrance totale. On est sur un tube de 32 millilitres, mais par contre, c'est un produit qui est quand même assez onéreux. Je ne l'ai pas acheté, moi, sur le site de It Cosmetics. Hein, je l'ai acheté en boutique Nocibé, puisque Nocibé revend cette marque. Mais très honnêtement, je ne regrette pas mon achat. On va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, le Bye Bye Under Eye. Alors celui-ci, il est waterproof, il est anti-âge dans le sens où il est censé aussi camoufler un petit peu les rides. Il est également haute couvrance. La teinte que j'ai prise, c'est la teinte Medium 20.
Par contre, attention, cette anti-cerne, ça n'est pas forcément un défaut, hein, mais c'est une réalité, est extrêmement épais. J'avoue que je n'aime pas trop les anti-cernes qui sont très épais. Du coup, en général, je les mélange un petit peu avec de la crème pour les yeux. Donc, je vais en mettre sur mon poignet. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais prendre un tout petit peu de crème pour les yeux. Alors, à peu près le même montant. Alors, c'est ma crème pour les yeux habituelle, hein. Donc, voilà, comme ceci. Je vais mélanger les deux avec un pinceau anti-cerne. Donc, je vais prendre un pinceau Zoeva. Le fait de mélanger mon anti-cerne avec ma crème pour les yeux, déjà, ça va rendre mon anti-cerne un petit peu moins épais. Et en plus, comme il y a ma crème pour les yeux dedans, ça va permettre d'apporter une hydratation supplémentaire au niveau de mon dessous d'œil. Je vais mettre l'anti-cerne également sur ma paupière mobile, un petit peu au niveau du nez, parce qu'en plus, en étant enrhumée en ce moment, j'ai quand même des rougeurs. Et ensuite, on va venir le travailler. Pour la paupière mobile, je vais le travailler, enfin, je vais fignoler au doigt. Alors, j'ai déjà essayé de l'utiliser, hein, cet anti-cerne, sans ma crème de jour. J'ai eu du mal à l'étaler, honnêtement. Pourtant, j'en avais pas mis beaucoup, mais même le peu que j'avais mis, c'était déjà trop. Très épais et très camouflant, ça c'est sûr. J'avais pas de souci au niveau de la couvrance. Mais par contre, ça n'était pas joli. Je n'aimais pas l'effet que cela faisait au niveau de mon dessous d'œil. Écoutez, très honnêtement, j'avais l'impression d'avoir passé mon anti-cerne avec une truelle. Mais ça faisait vraiment beaucoup trop de produits et du coup, je n'aimais pas trop le résultat. Donc maintenant, je préfère faire comme ça. J'en utilise très peu que je mélange avec ma crème pour les yeux et je trouve que le résultat est quand même beaucoup plus satisfaisant. Et je vous dirais que même en mettant un petit peu de crème pour les yeux, ça reste épais, hein, je veux dire, il ne devient pas fluide pour autant, hein, mais je préfère du coup le travailler comme ça. Par contre, voilà, pareil, je veux dire au niveau de la couvrance, c'est un très bon anti-cerne. Je vois encore un petit peu ma tache ici en transparence, mais par contre, vraiment au niveau du dessous d'œil, c'est assez joli. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ça si jamais la CC Crème fait également le job? Je n'en suis pas sûre. Moi, j'ai préféré quand même prendre un anti-cerne parce que j'aime bien aussi quelquefois avoir un anti-cerne qui soit un petit peu plus clair que le produit que j'applique sur le reste de mon visage, de façon à apporter un petit peu plus de lumière. Pour la poudre, je vais utiliser ma poudre Dr. Feel Good que j'aime énormément. C'est ma poudre de Benefit, hein, qui est matifiante. Je vais l'appliquer au pinceau sur la totalité de mon visage. Je vais pouvoir balayer au niveau de mon dessous d'œil. Je vais très légèrement balayer sur ma paupière, juste avec ce qui me reste sur le pinceau. Comme je vais travailler avec des fards liquides, ça n'est pas obligatoire de poudrer la paupière. J'ai fait mes sourcils, on va pouvoir maintenant passer aux yeux. Donc au niveau des yeux, je vais travailler quelque chose de liquide. Alors attention, c'est un produit de R.E.M. Beauty. Quand je l'ai acheté, je me suis trompée parce que j'avais vraiment l'impression que j'achetais les fards liquides pour les yeux. En fait non, c'est un rouge à lèvres liquide. Par contre, comme il a un fini mat et qu'il sèche, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour d'autres zones que les lèvres. Vous pouvez le mettre en guise de bronzer. Vous pouvez également le mettre en guise de fard à paupières. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça m'arrive de le faire en général en connaissance de cause. Là, je vais le faire parce que je pensais vraiment que j'achetais un produit pour les paupières et pas du tout un rouge à lèvres. La teinte, c'est la teinte Wi-Fi. Je vais juste vous montrer rapidement sur ma main ce que cela donne. Voilà la teinte. Donc, on est de toute façon sur un neutre, mais qui va plutôt vers des reflets un petit peu rosés. Donc, ça n'est pas un neutre froid. Je vais me servir du coup de l'embout mousse. Je vais appliquer le produit au niveau de ma paupière mobile. Par contre, je vous conseille de l'appliquer sur une paupière et de travailler un œil avant de commencer à en déposer sur l'autre. Parce que comme c'est un produit qui sèche,
Après, vous risqueriez d'avoir des difficultés à venir travailler vos produits. Je vais me servir d'un pinceau Zoeva, le 221, qui est un pinceau estompeur creux de paupière. Mais moi, ça va me servir à estomper le produit sur la totalité de ma paupière. C'est une très belle couleur qui va venir en fait me servir de base. Et je vais bien l'étirer vers l'extérieur. Par contre, je ne vais pas trop redescendre. Il n'y a vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup, puisqu'après, vous pouvez travailler la matière. Et c'est une matière qui se travaille très très bien. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, toujours de Zoeva. Je vais prélever un petit peu de matière et je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils. Peut-être un petit peu trop mis. Je vais ensuite prendre l'highlighter Fenty, le Diamond Bomb, qui s'appelle How Many Carat. Magnifique, magnifique. Je vais vous le montrer au doigt. Vous allez voir ce que cela donne. C'est quelque chose qui est complètement... Oh, regardez, mais vraiment, on a l'impression que c'est de la poudre de diamant. C'est par contre assez difficile pour moi de le mettre en guise d'highlighter parce que j'ai vraiment une peau qui est très claire, peut-être trop claire pour ce produit. Par contre, au niveau des yeux, je ne vous dis pas, c'est une pépite. Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Moi, je vais tout d'abord l'appliquer au doigt. L'avantage d'avoir fait une base avec un fard liquide, c'est qu'il va y avoir un petit peu d'adhérence qui va permettre justement à l'highlighter de beaucoup mieux tenir, puisqu'en fait, ce sont vraiment plein de petites nacres, plein de petites paillettes. Et si jamais vous n'avez rien sur votre paupière, vous risquez d'avoir peut-être une tenue qui sera un petit peu moins satisfaisante. Donc, je vous conseille vraiment de mettre une base. Et c'est vrai que les bases liquides sont quand même les mieux. Je vais également prélever de l'highlighter au pinceau pour appliquer de façon un petit peu plus précise au niveau de mon coin interne. Et ensuite, je vais dégrader cette couleur voilà, de façon à ce qu'il y en ait sur la totalité de mon œil. Et je vais bien insister au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à estomper le fard liquide. Je ne reprélève pas de matière. Je vais juste bien estomper le contour. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir mon highlighter qui déborde parce que c'est pas ce que j'ai envie. Je vais reprendre mon petit pinceau précis. Je vais appliquer hop, un petit peu d'highlighter au niveau de mon coin interne. Et je vais également en dégrader au début de mon ras de cils inférieur. Je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un crayon marron. Je vais prendre un Killer Liner de Too Faced. Je vais déposer du crayon au niveau de ma muqueuse supérieure. Voilà, j'ai terminé au niveau des yeux. J'ai simplement fait un trait de liner marron. Je me suis servi du liner In Big Truffle de Fenty Beauty. C'est un marron qui va un petit peu vers le bordeaux. Et au niveau du mascara, j'ai appliqué le Tartelette Tubing. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé et je peux vous assurer que je l'adore toujours autant. Pour ce qui est du bronzer, eh bien, du coup, je vais également me servir de mon petit produit REM Beauty. Donc, je vais simplement, hop, hop, appliquer 3 petites gouttes. Vraiment pas grand-chose. Et je vais utiliser ensuite un pinceau pour le travailler. Très joli, hein, et ça tient, hein. N'hésitez pas vraiment si vous avez des produits un petit peu comme ça, un petit peu liquides que vous aimez, des produits crème.
n'hésitez pas à les utiliser de façon, on va dire, un petit peu différente. Je veux dire, si vous avez un blush crème ou un blush poudre, vous pouvez tout à fait l'utiliser sur les paupières. Vous pouvez éventuellement, votre blush poudre, venir tapoter également vos lèvres. Vous pouvez tout à fait faire ça. Je veux dire, il y a quand même au niveau des cosmétiques, d'abord, s'il y a des contre-indications, elles sont marquées. Mais je veux dire, au niveau des produits, ce sont des produits qui peuvent être utilisés sur le visage et sur des zones différentes. Et là, vous voyez, c'est un rouge à lèvres. Mais bon, le fait qu'on puisse le travailler, qu'il tienne en place, vous pouvez l'utiliser de plein de façons. On l'a mis sur les yeux. Là, on le met au niveau des joues. Ça ne pose absolument aucun problème. D'abord, c'est une façon un petit peu originale d'utiliser les produits, de les utiliser un petit peu plus. Et puis, si jamais vous n'avez pas envie d'avoir énormément de maquillage dans votre trousse, ben, des fois, avec un seul produit, vous pouvez faire plusieurs utilisations et du coup, limiter encore plus tout ce que vous allez transporter. On va passer au blush. Le blush, du coup, je vais utiliser un des blushs Sephora, les Colorful Blush que j'adore. Et on va appliquer la teinte 23. Donc la teinte 23, c'est une teinte qui est neutre. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Donc ça va se fondre parfaitement avec ce que j'ai mis en guise de bronzer, hein, en fait, avec le rouge à lèvres liquide. J'adore ces blushs. Pour l'highlighter, je vais venir utiliser un des derniers highlighters de Rare Beauty. Ces highlighters que l'on ne trouvait absolument plus, qui étaient en rupture de stock depuis une éternité. Et je suis tombée tout à fait par hasard dessus dans un Sephora. Ils avaient reçu du stock. Moi, je voulais absolument la teinte Enlighten, qui est la teinte la plus claire. Alors, c'est vrai qu'on dit c'est l'highlighter soie. C'est vrai que quand vous le touchez, oh, regardez-moi déjà cette couleur, cette brillance. Mais vous avez vraiment, quand vous frottez sur vos doigts, une sensation en effet de soie. C'est extrêmement léger, c'est très beau. Voilà ce que cela donne. C'est vraiment très très beau. Je trouve ça absolument magnifique. Je ne pense pas que j'achèterai les autres. Je ne suis pas sûre. On ne sait jamais. Mais je voulais vraiment d'abord le Enlighten et ça y est, enfin, il est revenu en boutique. Et d'ailleurs, peut-être qu'il est revenu sur le site. Du coup, je vais me servir d'un petit pinceau parce que j'ai quand même l'impression que c'est très très irisé. Je vais en appliquer un petit peu au niveau du bout du nez. On va faire comme une sorte de point d'exclamation. Une petite barre là, et une petite pointe, et une petite barre sur l'arête, et un petit rond au niveau du bout du nez. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est extrêmement, extrêmement irisé. Ça se fond bien sur la peau, hein. Oh là là! Alors, je préfère mettre ce produit qui, même s'il est très clair, ira beaucoup mieux à mon teint que le Diamond Bombs de Fenty. Le Diamond Bomb, ça n'est pas la même texture. Vous êtes sur un highlighter qui est rempli de micro-paillettes. Alors que là, on est vraiment sur une poudre, mais c'est vrai, fine et soyeuse. J'en mets également... Oh là là, c'est incroyable. J'en mets également au niveau de l'arc de Cupidon. Au niveau des lèvres, je vais encore utiliser mon produit RM Beauty. On va le laisser sécher. Je vais par contre reprendre mon petit pinceau, un petit peu de l'highlighter, juste pour refaire au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Et là, par contre, je vais reprendre mon Diamond Bomb de Fenty pour venir tapoter. Alors, je ne vais pas en mettre sur toutes mes lèvres, hein. Je vais vraiment en tapoter au niveau du contour. Et par-dessus, je vais mettre un petit peu d'huile à lèvres brillante. Celle-ci, c'est la teinte 01. Et le tour est joué. Et là, je peux vous assurer que vous allez avoir un maquillage qui est réalisé avec peu de produits, mais qui va tenir toute la journée. Parce que ces produits entre autres liquides de RM Beauty, une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent
plus. Et que ce soit sur ma joue, sur ma paupière ou sur mes lèvres, tout va rester en place. Au niveau de l'highlighter de Fenty Beauty que j'ai appliqué sur mes paupières et sur mes lèvres, pareil, comme il y a une adhérence avec le fard liquide que j'ai déposé en base, c'est quelque chose qui ne va pas bouger, ça n'est pas quelque chose qui va partir dans les plis de ma paupière, ça va rester tel quel et ça va rester ultra lumineux toute la journée. Ce petit highlighter de Rare Beauty, je le trouve absolument incroyable. Je l'adore. Cette teinte-là, je l'ai essayée, vous me verrez la réutiliser, hein, mais je l'ai essayée en coin interne au niveau d'un maquillage. C'est époustouflant. Vous pouvez le mettre aussi au niveau en dessous de votre sourcil. Et sinon, quand vous le mettez dans des petites zones sur votre visage, mais regardez ce que cela fait. Je veux dire, c'est dingue. Comme c'est lumineux, c'est vraiment sublime. Et c'est très fin. Je veux dire, c'est vraiment une poudre extrêmement fine. C'est très beau. J'aime beaucoup la qualité de ce produit. Je ne suis pas... J'achète très peu de produits Rare Beauty, j'en ai extrêmement peu dans ma collection. Peut-être que ce produit va me donner envie de tester beaucoup plus de choses, mais en tout cas, j'avoue que ça, c'est vraiment une pépite. Je comprends qu'ils aient autant de succès et qu'ils soient aussi difficiles à travailler. Les blushs de Sephora, ça c'est une valeur sûre. Je sais qu'ils sont pour beaucoup en rupture de stock, mais ils sont en train de revenir. Vous en trouvez encore quelques-uns en boutique. Et de toute façon, ça n'est pas une édition limitée. Donc, ils vont revenir d'ici peu de temps. Franchement, je les trouve, moi, absolument sublimes. Les couleurs sont belles. Ça se travaille bien. Je veux dire, il n'y a plus absolument rien à redire. Pour ce qui est du teint, finalement, on s'aperçoit que le teint, il est nickel. Et le teint, eh ben, il est fait avec une CC crème, mais pas avec n'importe laquelle. Avec cette fameuse CC crème dite cosmétique. Honnêtement, ça fait des mois, pour ne pas dire des années, que je me dis, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète. C'est un investissement, c'est un budget, hein, parce que ça coûte quand même une quarantaine d'euros, donc ça n'est pas donné. Mais j'avoue que le résultat est quand même bluffant, ne serait-ce qu'en termes de couvrance. Franchement, c'est vraiment le top. Voilà du coup pour ce tutoriel, donc c'est vrai que ça m'a permis du coup de vous montrer un maquillage facile avec très peu de produits et surtout comment utiliser un seul produit de plein de façons différentes sur votre visage. Donc c'est quelque chose que vous voyez qui est assez rapide, qui est assez facile, il n'y a pas de difficulté technique et qui ne nécessite pas d'avoir beaucoup de choses dans votre trousse. Ça m'a permis aussi de tester des produits que vous ne m'aviez jamais vu tester, que ce soit des produits pour le teint ou autres. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits que j'ai utilisés. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous ne les aimez pas? Et puis de me dire si également il vous arrive d'utiliser un petit peu certains produits et de les utiliser pour des fonctions différentes. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.